Bienvenue dans le podcast numéro 10. Mes amis, mon ami, toi qui écoutes depuis le départ, déjà, je tiens à te féliciter parce que tu es arrivé jusqu'au dernier podcast sans lâcher, sans t'arrêter et tu as fait preuve de résilience et rien que pour ça, c'est juste énorme. Donc si tu peux faire preuve de résilience pour ça, tu peux faire preuve de résilience pour tout le reste dans ton travail. Donc bravo à toi d'avoir été jusqu'ici et donc pour avoir attiré l'abondance dans ta vie. Tu as compris que la prospérité est tout autour de toi et qu'elle est possible pour toutes les personnes sur Terre et donc pour tous les photographes. Il n'y a pas de région, il n'y a pas de placement, il n'y a pas de talent particulier. Tu peux y arriver car chacun, au fond de nous, avons un don et un talent particulier et tu en fais partie. Et si tu as écouté jusqu'ici ce podcast, c'est bien parce que l'univers veut te dire que toi aussi tu as du talent et toi aussi tu peux réussir. Donc tu as le pouvoir de créer des choses positives, que ce soit pour tes clients et aussi dans le monde entier. Parce que imagine ce que tu transmets comme positivité à tes clients. Ils sont heureux, ils vont retransmettre ça dans leur famille va retransmettre ça à leurs amis. Et en fait c'est l'effet papillon. Ça se transmet, ou alors de la pierre qui roule. je ne sais pas trop. Je te fais des comparaisons là, mais à toi de faire tes propres comparaisons. La pierre qui roule, je ne suis pas totalement sûre. Bref, tout ça pour te dire que tu es telle une fleur qui sème et donc tu as la possibilité de semer tes graines de bonheur tout autour de toi. Alors j'espère que tous les exercices du premier au dernier podcast, donc du premier au 10, t'ont rappelé qu'il est hyper important d'ouvrir les yeux sur les choses simples et positives de la vie. Et du coup, ça rend la vie beaucoup plus légère. Et l'abondance a enfin une place dans ton cœur et une place pour entrer dans ta vie encore plus qu'elle ne l'était avant, ou alors pour l'entrer tout court, parce que peut-être tu avais fermé ton cœur à tout ça. Pour telle et telle raison, c'est ton histoire, mais maintenant, ouvre-toi. Aussi, là, je vais te parler d'un sujet encore un peu plus profond. Le fait que, je vais reprendre tout ce qu'on a un peu vu dans les podcasts précédents, et j'ai parlé à un moment donné de monde physique et de monde beaucoup plus global. En fait, on vit dans le monde physique. Et si on se base uniquement sur nos 5 sens, je ne sais pas si tu te souviens quand on parlait de ça, si on se base uniquement là-dessus, on pourrait croire que notre monde se limite aux 5 sens uniquement, où les êtres, ils vivent séparément les uns des autres. Et dans cette perspective-là, on est porté à croire que si un autre photographe rencontre le succès, ou si en gros quelqu'un rencontre le grand amour et que chez toi ça fait défaut, il est possible que tu te retrouves en compétition ou que tu te sentes exclu par rapport à son bonheur. Et surtout, en général, quand quelqu'un est très heureux parce qu'il y a du succès ou parce qu'il est heureux d'avoir de la joie ou d'avoir rencontré l'amour, il explose toute cette lumière-là parce qu'il est très 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 heureux. Et à l'inverse, alors il y a des personnes qui sont très heureuses parce qu'à ce moment-là, elles sont très heureuses dans leur vie. Mais si toi, justement, tu as ce manque-là, tu peux vraiment te sentir exclu et puis tu peux vraiment te sentir en compétition avec cette personne. Mais si tu te sens en compétition et si tu te sens exclu, ça t'empêche de faire l'expérience de l'authentique béatitude. Alors ça, c'est un grand, grand mot. Hein. Tu vas dire, ouais, t'es gentil, hein. L'authentique béatitude. Non, je vais essayer d'approfondir ça pour que tu comprennes. En réalité, l'autre et toi, vous êtes un seul. Vous êtes simplement interconnectés. Et vous êtes interconnectés avec un seul esprit omniprésent. Et vous êtes interconnectés entre le monde physique et le monde spirituel. Encore une fois, je dis le monde spirituel, mais on pourrait très bien trouver un autre terme. En gros, dans la vie, on est tous interconnectés par chaque petit mouvement. Tu vois, je parlais juste avant de l'effet papillon. Ça se reporte sur les autres personnes. C'est exactement pareil. Chaque petit mouvement que tu fais est interconnecté avec les autres. Et quand tu réalises
qu'on est tous interconnectés, tu oublies la notion de compétition et tu laisses la place à la coopération et la conscience de l'unité. Donc là, tu réfléchis plus de manière individuelle, tu réfléchis de manière globale. Donc si une personne réussit ou si une personne a du succès, eh bien, ce succès, il t'appartient à toi aussi. Ce succès appartient à nous tous. Et sans toi, eh bien, j'existe pas. Et je ne pourrais exister du tout. Moi-même, tu vois, en faisant ce podcast, je pourrais pas le faire si personne ne m'écoutait. Donc on est tous interconnectés. Si je te fais du bien, eh bien, tant mieux et tu vas reproduire ça derrière. Et si je te fais du bien en tant que photographe, eh bien, reporte ça avec les autres photographes également. Mais bien sûr, on peut reporter ça avec les photographes, avec tout. Je peux te donner aussi l'exemple de la plante grimpante. La plante grimpante, tu vois, quand elle grimpe, elle va faire ses tiges, elle va les pencher de manière à ce que les autres puissent s'agripper à elle et puis qu'elle puisse continuer à grimper. Et tous ensemble, ces petites branches, elles peuvent prospérer. Et si tu coupes une tige, par exemple, eh bien l'autre, elle va s'écrouler et ainsi de suite. Je peux te faire encore un autre exemple, celui des familles. En fait, dans notre vie, on a notre famille, et quand il y a un membre de la famille qui a du succès, eh bien toute la famille fête ce succès. Et toute la famille se soutient. Tous les membres de la famille se soutiennent et ils fêtent tous les succès des uns des autres. Si tu prends maintenant cet exemple d'un point de vue global, on n'est pas lié simplement à nos frères et sœurs d'une famille, mais on est lié au monde entier. Et quand on travaille sur cette conscience, on est capable de célébrer les succès de tous les membres. Et du coup, tu peux dire les succès des nôtres. En intériorisant l'idée de vivre dans l'unité, on se met à penser de manière universelle. On ressent beaucoup plus d'empathie, on ressent aussi les tristesses, les joies des autres. On est dans la pensée universelle, dans la pensée globale. Et on s'intéresse sincèrement, mais quand je dis sincèrement, c'est sincèrement à la vie des autres et on prend plaisir à les aider. Et c'est à ce moment-là que les miracles, ils arrivent. Quand tu sais que le succès des autres sont liés aussi à toi, parce qu'on est interconnectés, tu vas t'intéresser 2 fois plus aux autres, tu vas t'intéresser à leur vie, à leur succès, parce que en fait ça te concerne. Et à ce moment-là, tu t'ouvres à la prospérité et au miracle. Et quand je dis la prospérité, quelle que soit la forme de prospérité, on est d'accord qu'elle n'est pas que matérielle. Ça peut être la joie, le bonheur, l'amour et plein d'autres choses. Pour résumer, les miracles arrivent quand 3 clés sont rassemblées. Quand il y a de l'amour, quand il y a de la compassion et quand il y a de la solidarité. La conscience de l'unité des êtres vivants est un concept super important. Et si on y arrive, à grande échelle, certaines personnes disent que nous arriverons à guérir le monde. C'est pourquoi cette notion est super importante. Aujourd'hui, essaie d'être présent aux autres et intéresse-toi sincèrement à eux avec une attention sans réserve et rends-lui service. Je célèbre mon unité avec la vie tout entière car nous sommes tous un. Nous sommes tous interconnectés. Ça, c'est le mantra que tu peux dire aujourd'hui. C'est « Je célèbre mon unité avec la vie tout entière, car nous sommes tous interconnectés. » Je te la refais. « Je célèbre mon unité avec la vie tout entière, car nous sommes tous interconnectés. » Voilà, j'ai été ravie, mais vraiment ravie de faire ces 10 podcasts, de les partager avec toi, partager cette expérience avec vous. Je dis toi, je dis vous, peu importe. Des fois, je m'adresse à toi,
Et des fois, je m'adresse à tout le monde. J'espère que tout ça, c'est que le début, que tu vas continuer dans ce chemin, que tu vas continuer à mettre en pratique tout ce que tu as appris et que ça va aller de mieux en mieux dans ta vie. Déjà, tu as pu peut-être découvrir des petits miracles, des petits moments d'abondance, des bonheurs. Et je suis sûre que ça s'est manifesté à un moment ou à un autre. En tout cas, moi, quand j'ai fait ces 10 podcasts, clairement, il y a des jolies choses qui me sont arrivées dans la vie. C'était vraiment très très cool. Je peux te donner un exemple. Ça fait 2 ans qu'on attend la fibre. Et j'ai croisé, en faisant le podcast, des gens qui mettaient la fibre. Et je leur ai dit, nous, ça fait 2 ans qu'on l'attend, on l'a toujours pas. Les gars, trop sympa, ils m'ont fait, mais pourquoi vous habitez où? Attendez, on va prendre la voiture, on va venir jusque chez vous. Je fais, ouh, mais qu'est-ce qui se passe? Des gens trop sympas comme ça qui viennent, alors que ça fait 2 ans que je réclame. Et ils sont venus, ils m'ont tout expliqué. J'ai appelé par dépit pour savoir si enfin c'était arrivé. Et là, ils m'ont dit, oui, pas de souci. J'ai fait, non, truc de dingue. Donc voilà, ça c'était mon petit miracle, mais autant te dire que la fibre pour un photographe indépendant qui doit envoyer ses photos qui sont très très lourdes, c'est plus qu'un miracle, mais un méga miracle. Donc je croise les doigts, a priori ça devrait être bon, c'est pas encore finalisé tout ça, suspense. J'aimerais vraiment connaître tes petits miracles à toi, vas-y, marque-les dans le WhatsApp. Si tu écoutes ce podcast en dehors de WhatsApp, bien écris-le en bas de YouTube si tu l'écoutes dans YouTube. Si tu l'écoutes je ne sais où, n'hésite pas à m'envoyer un MP pour me dire suite au podcast, voici le miracle qui m'est arrivé. Ça me fera vraiment vraiment très très plaisir de discuter avec toi. C'est toujours un grand bonheur. Et puis tu sais, on est interconnectés de toute façon. Et je voulais terminer ce podcast enfin avec les 7 activateurs de la richesse pour te rappeler qu'ils sont de donner, de recevoir, d'abandonner l'idée de convaincre. Et ouais, ça va t'éviter plein de mots, plein de négativité. De remercier, de donner à soi-même et de pardonner. En fait, il n'y en a que 6, mais je vais te les redire. C'est donner, recevoir, abandonner, remercier, donner à soi-même et pardonner. J'ai pas mis le 7e parce que le 7e, tu peux le retrouver dans le livre de Deepak Chopra, qui est à l'origine en fait de tout ça, de pratiquement tout ce qui est dans ces podcasts, qui a beaucoup inspiré ces podcasts. Va voir ces livres, va lire, continue en fait là-dedans, ne t'arrête pas. Et plus tu liras ce genre de choses, et plus tu te mettras dans des énergies positives. Après, nous aussi, on fait donc sur notre groupe, qui est le groupe Math et Mes Pictures, le groupe Facebook. Alors aujourd'hui, il s'appelle Photographe pro et amateur souhaitant faire x10 dans ses résultats. Peut-être qu'il s'appellera plus comme ça quand tu écouteras ce podcast. Alors, si jamais, cherche mon profil, Émilie Postec-Barallier, et puis demande-moi où est le groupe et je te le donnerai avec grand plaisir. Sinon, tu peux trouver aussi dans mon Instagram, qui est Instagram EmiPicture74, et tu peux me parler aussi à ce moment-là. N'hésite pas, ça me fera plaisir encore une fois. Et voilà, tout ça pour te dire que sur le groupe, on fait beaucoup de lives avec des lives, que ce soit en marketing, que ce soit plus accentué, pas accentué, mais plus basé photo, plus en rapport avec la photo, plutôt que basé sur la photo, voilà. Et voilà, donc c'est des sujets vraiment variés. Tu vas me dire, oh là là, mais ça n'a rien à voir avec tes podcasts. Et pourtant si, parce que c'est en lien avec le marketing, c'est attirer plus de clients, donc c'est attirer l'abondance finalement. C'est exactement pareil. Et quand je dis x10 dans ces résultats, pareil, les résultats, c'est pas forcément financier, c'est la joie, l'amour, le bonheur, plus de temps pour ta famille. Tout est lié. Après, c'est à toi de voir tout ça. En tout cas, profite de ces opportunités. Moi, c'était vraiment un régal de faire ça. J'espère te parler sur le groupe ou alors en Insta. Et je te souhaite une très très belle journée lumineuse. Ceci est le dernier podcast et donc le plus long. Oui, je papote, j'arrête. Je te souhaite une très très belle journée. À tout bientôt et je te retrouve, j'espère, sur le groupe. Ciao ciao.